Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 3 février et on commence directement avec les photos du dernier entraînement que lieu hier au lendemain bien sûr de la victoire contre Strasbourg. Donc c'était hier matin, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé bien sûr. On peut voir tiens un Jotou déjà qui est de retour, les gars il était blessé depuis la fin d'année dernière. C'était un match de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot, donc il était en tout cas hier de retour à l'entraînement. On peut voir également le jeune Dro qui pourra peut-être jouer quelques minutes contre Marseille. Lors du prochain match on verra Maïlu également, Désiré Doué, même Zarbani. Donc voilà, quelques photos à noter qu'aujourd'hui, mardi et demain, mercredi, sont des jours off. Il a donné 2 jours de repos, reprise de l'entraînement jeudi, bien sûr, pour préparer, comme je dis, le match fin de semaine contre l'équipe de Marseille, parce que cette semaine, normalement, c'était une semaine consacrée à la Coupe de France. C'est que le PSG a échoué contre le Paris FC lors du tour précédent. Et notez qu'éliminé de la Coupe de France, dont les 8e commencent aujourd'hui. Avec par exemple, Marseille, futur adversaire du PSG, reçoivent l'équipe de Rennes. Le PSG ne demeure pas moins l'ogre, bien sûr, de la compétition, malgré que Paris est éliminé. Paris est le roi, bien sûr, de la Coupe de France. Donc, recordman de l'épreuve avec 16 Coupe de France remportée, dont 8 en 15 éditions depuis l'arrivée de QSI en 2011. Ça c'est, on va dire, une Coupe de France sur 2 a été remportée depuis 15 ans. Donc plus fort encore sur 73 matchs depuis 2015, Paris n'en a perdu que 4. Voilà. Donc toujours depuis 2015, et hormis Rennes qui avait battu le PSG en finale. Voilà, en 2019, l'équipe qui a sorti le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné l'épreuve. Donc Nice en 2022 avait éliminé le PSG. Nice n'a pas gagné la Coupe de France par la suite. L'OM avait éliminé le PSG. Marseille n'avait pas gagné non plus la Coupe de France lors de l'année. Et donc demain, les gars, le Paris FC qui a battu le PSG. Donc ils se rendent à Lorient. On verra s'ils arriveront bien sûr déjà à battre Lorient et pourquoi pas aller chercher une Coupe de France bien sûr pour les voisins du Paris FC. Donc voilà concernant cette compétition que le PSG ne jouera pas bien sûr. Les 8e vu que le PSG est déjà éliminé. On revient sur le match contre Strasbourg avant-hier. Il y a froid sur la source parisienne. Donc à froid, l'arbitrage de ce Strasbourg PSG a été factuellement scandaleux. Donc déjà rouge sévère sur Hakimi. Bon, rouge sévère. Voilà, je suis peut-être pas trop du même avis que la source parisienne. Pour moi, je pense à carton rouge. Après, il faut être juste. Il met une grosse semelle sur le tibia. On en voit souvent des situations comme ça. À 9 fois sur 10, c'est rouge. Donc voilà, c'est pas non plus un scandale. Mais après, il y a peut-être d'autres situations là où ça peut faire parler. Donc faute évidente sur Neves, sur le but strasbourgeois, non sifflé. C'est là pourquoi pas. Ceinturage aussi clair sur Bradley Barcola qui part seul au but, ignoré. Aucune VAR sur ses actions pour le PSG alors qu'elle est systématiquement dans l'autre sens étrange. Malgré ce contexte particulier, l'équipe n'a rien lâché et a trouvé les ressources mentales afin de retourner ce match. Ce groupe ne lâchera rien, soyez-en sûrs. Voilà ce qu'il a pu mettre par rapport à cet arbitrage. Bien sûr, de toute façon, les arbitres, on sait que ça fait toujours débat, n'importe quelle rencontre. Il y a toujours bien sûr quelques points qui sont toujours très compliqués à comprendre. Bref, on continue. Nous, on va parler maintenant du programme bien sûr de Paris, vu qu'il n'y a pas de match de Coupe de France en milieu de semaine. Donc prochain match, c'est le 8 bien sûr, dimanche prochain avec la réception de Marseille. C'est le classique. Donc 20h45 dimanche. Ensuite, il y aura un déplacement à Rennes. Ça sera un vendredi. Donc le vendredi 13, dans 10 jours, jour pour jour, à 19h. Ce match qu'on attend de reparler, il est dans 10 jours. Puis après, bien sûr, ça sera la Ligue des Champions. Voilà, contre Monaco. Et le match est prévu dans 2 semaines, jour pour jour. Dans 14 jours, on est le 3. Dans 14 jours, on sera le 17. 2 semaines, jour pour jour, bien sûr, ce match aller contre l'ASM. Ensuite, Metz. Et ensuite Monaco, mais cette fois-ci au parc le mercredi pour bien sûr le match retour. Concernant bien sûr le point des buteurs et passeurs D de nos Parisiens avant le match face à Marseille, on verra souvent bien sûr cette statistique faite par le meilleur du PSG avant chaque rencontre. Donc pour l'instant le joueur le plus décisif reste Vitinha, 6 buts, 10 passes D, donc 16 fois décisif devant Dembélé, 8 buts et 6 passes D, et Kvaratskhelia 7 buts et 6 passes D. On peut voir par exemple Mendes avec son but, il a 5 buts et 4 passes D, buteur face à Strasbourg. Maïlu, donc il a marqué 3 buts et 3 passes D. On peut voir Fabien Ruiz, 2 buts, 3 passes D. Voilà, j'ai pris des joueurs au pif. Et juste, on va regarder le point de nos Parisiens sur cette saison comparé à la saison dernière à la même date. À la date en gros du 3 février, 3 ou 2. Voilà, il n'y avait pas eu de match. Donc voilà, c'est exactement pratiquement le même nombre de matchs joués. Donc on va regarder. Donc une équipe plus collective, davantage de joueurs impliqués sur les buts. Donc par exemple, la saison dernière, au 3 février, la même date qu'aujourd'hui, et Dembélé était déjà 19 buts au 3 février saison dernière. Donc là, Dembélé est à 8 buts. Donc, la moitié de buts inscrits par rapport à la saison dernière. Après, il ne faut pas oublier qu'il a été longtemps blessé, Dembélé. Donc voilà, c'est plutôt logique. Il avait délivré aussi 5 passes D. Donc là, il a 6 passes D. Donc une passe D. Enfin, une passe D de plus que la saison dernière à la même date. Deuxième, Bradley Barcola, lui, il est à 14 buts. Saison dernière, là, il a 7 buts lui aussi. Moitié, on coupe la poire en deux, 7 buts pour Barcola et 7 passes D, et là il est à 4 passes D, donc voilà, les stats la saison dernière étaient bien meilleurs pour Barcola. Donc Kangini 7 buts et 4 passes D, donc Kangini là il est seulement à 2 buts, voilà, et 3 passes D.
Voilà, Hakimi est à 3 buts et 8 passes D. On peut voir voilà, que là, bon, c'est un peu plus compliqué pour Hakimi qui est là, 2 buts, 3 passes D. Après, il a été longtemps blessé. Voilà, vous pouvez comparer à chaque joueur, bien sûr, du PSG par rapport à la saison dernière à la même date, quel point ils étaient par rapport à cette saison. Voilà. Après, la saison dernière, on sait qu'elle a été exceptionnelle, bien évidemment. Après, on espère bien sûr que des joueurs passent à l'action. Parce que là, regardez, comme la saison dernière, les gars, il y a quand même 2 joueurs à plus de 10 buts, 19 et 14. Là, il y en a un, donc à la barre des 10, c'est Gonzalo Ramos, 10 buts. La saison dernière, il est à 8 buts. Là, il fait un petit peu mieux cette saison. Ramos, donc voilà. On fera le point d'ici quelques semaines pour voir également à quoi ressemblera bien sûr cette comparaison. On continue, on va parler cette fois-ci du mercato, parce que le mercato est officiellement terminé. C'était hier soir la clôture du mercato. Donc concernant le PSG, une signature donc, pour l'équipe première, donc le jeune Dro qui est arrivé bien sûr du côté de Paris. À noter les gars qu'il y a une autre signature de dernière minute, on va dire, non plus dernière minute, mais plutôt pour le groupe Espoir, peut-être un jour qu'on pourrait voir en groupe pro, bien sûr, très prochainement. Donc le PSG va lever et a levé l'option d'achat de Khalil Ayari. Donc c'est un joueur tunisien. Donc montant de l'option d'achat 1,5 million d'euros. Donc il appartenait au Stade tunisien. Et en gros, il est à l'essai du côté du PSG avec le groupe Espoir. Et du coup, les dirigeants parisiens sont plutôt satisfaits de ses performances. Et du coup, il va être conservé avec le groupe Espoir. Donc voilà, c'est une autre signature, mais plutôt pour l'équipe B, on va dire. Mais bien sûr, s'il est bon avec l'équipe B, on sait que les meilleurs éléments, finissent en équipe première, donc ce qu'on souhaite bien sûr pour ce jeune Tunisien. On continue avec cette fois-ci un départ officiel. De toute façon, on en parlait ces derniers jours qu'il allait certainement avoir un départ concernant ce joueur, Noam Camara. C'est bien officiel les gars. Donc Noam Camara quitte le PSG pour Lyon dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Bonne chance à lui pour la suite de sa carrière. Donc voilà, on va tout lire, mais né par exemple le 22 janvier 2007 à Meaux. Voilà, donc le joueur les gars qui a fait toutes ses classes dans les catégories jeunes du PSG, il va rejoindre l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est officiel, c'est officiel, c'était fait là lors des dernières heures du mercato hier. Donc c'est un prêt avec une obligation d'achat, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de l'acheter Lyon. Donc de 4 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Clause de rachat prioritaire pour le PSG, c'est-à-dire que si le PSG d'ici 1 ou 2 ans, ils veulent le racheter, ils peuvent le racheter. Il n'y aura pas de souci, il y aura en plus un prix exprès pour le PSG. Et à noter que si le PSG ne compte pas le racheter dans le futur et le joueur venait à être transféré, je ne sais pas, à la Juventus Turin, je prends pif, le PSG touchera un pourcentage à la revente pour le joueur. Donc là, il a été vendu à peu près 6 millions d'euros avec les bonus. Donc s'il part pour 20 millions d'euros dans 2 ou 3 ans, Paris touchera une somme bien sûr par rapport à la plus-value bien sûr qui sera faite sur le transfert. Donc voilà, on lui souhaite que du bon bien sûr au jeune Noam Camara. Toujours avec ce mercato, on va parler également d'un ex-parisien. Tiens, juste des nouvelles, moi il vient pas au PSG, c'est Adil Aouchiche. Souvenez-vous les gars, c'est ce joueur les gars, dire que c'était l'un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG. Donc depuis il a quitté le PSG, il a fait quelques clubs, je crois qu'il avait joué à Lorient, il avait joué aussi dans d'autres clubs, je ne me souviens plus trop. Mais en tout cas là, tiens, il a été transféré hier en D2 allemande, voilà, Schalke 04. Voilà, donc concernant Adil Aouchiche, on pourra avoir des nouvelles bien sûr de cet ancien parisien. Et on finit aujourd'hui avec Safonov les gars. Donc Safonov bien sûr, il a été en interview, il a dit: je n'aime pas quand on dit que le gardien devine bien sûr ou le tireur par rapport au penalty. Il dit cela donne l'impression que vous lancez une pièce, donc pile ou face, en gros, soit à droite, soit à gauche. Il a dit non, vous sautez dans un coin, face dans l'autre. Il y a une phase de préparation pendant laquelle vous étudiez la façon dont vos adversaires tirent les penaltys. Pour moi, ce n'est pas de la devinette, mais à Paris, je parie sur le côté où ils vont tirer à droite, à gauche, au centre, et je prends ma décision en fonction de ce que je sais des tirs précédents de l'attaquant. Il avait peut-être analysé Panicelli, donc l'attaquant de Strasbourg qui a tiré son penalty mais que Safonov a arrêté. Donc il a déjà peut-être analysé les derniers penalty de Panicelli. Et c'est pour ça qu'il avait étudié bien sûr. On peut dire que dès que je vois un footballeur s'approcher du ballon, je sais déjà ce qu'il va faire. Alors, ce qu'il a pu dire Safonov, c'est que dans les penalty, les gars, il est quand même très bon. Safonov, les gars, a sauvé quand même 5 penalty plus tir au but cette saison. Plus grand nombre d'arrêts parmi les gardiens évoluant dans les 100 grands championnats. Toute compétition confondue, 7 penalty arrêtés. Voilà, qu'il a eu à arrêter cette saison. Si on prend aussi les tirs au but, par exemple, lors de la finale contre Flamengo, il en a arrêté 5. Donc 4 contre Flamengo et 1 hier, bien sûr, contre l'équipe avant-hier contre Strasbourg. Donc c'est exceptionnel, bien sûr. Concernant Safonov, on finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.